dit que toute introduction en dissertation peut avoir 3 parties. Donc, en guise d'exemple, voici une introduction possible que nous allons vous montrer et essayer de déterminer les différentes parties. Puisque nous avons dit avec le sujet que le thème abordé ici, c'est la démocratie. Et il faut comprendre que l'idée du sujet aussi, c'est la démocratie. Donc, nous ne pouvons donner autre que la démocratie. Donc, on va voir par définition, introduction de la démocratie. Ici, la démocratie se définissant comme le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple et avec le peuple, est un régime qui restitue à chacun ses droits et ses devoirs, sans pour autant gêner les autres. Sa compréhension permet à celui-là d'entreprendre et de pouvoir se développer soi-même et son pays, voire le monde entier. Par là, on peut limiter l'explication à ce niveau. Donc, toute personne qui verra ça va comprendre que nous avons essayé de restituer le sujet dans son contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est la démocratie. Nous avons pris une définition de la démocratie et l'idée du sujet. Parce qu'on dit ici, celui qui, par des moyens non violents, défend sa liberté et par conséquent son pays, finalement celle de l'humanité tout entière. Donc, c'est la démocratie. Et là, nous avons défini la démocratie et essayé d'apporter les autres idées dans le sujet ici, à l'introduction. C'est ce qui va amener notre explication ici. Donc, la démocratie se définissant comme le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple et avec le peuple est un régime qui restitue à chacun ses droits et ses devoirs, sans pour autant gêner les autres. Sa compréhension permet à celui-là d'entreprendre et de pouvoir se développer soi-même et son pays, voire le monde entier. Donc ça, c'est l'idée du sujet. Et maintenant, et ça, c'est le premier point de notre introduction qui devrait être l'explication du sujet. Pour le deuxième point, c'est dans ce contexte plus précis que nous pouvons situer l'idée du présent sujet. Ça, c'est le deuxième point. Comme je l'ai dit lors de la première explication, nous avons 2 façons. Soit reprendre le sujet en entier, comme le sujet est trop long. Si on se permettait de reprendre le sujet, ça va rallonger notre introduction. Et je n'ai pas repris le sujet, mais j'ai pris la phrase de transition. C'est dans ce contexte plus précis que nous pouvons situer l'idée du présent sujet. L'idée du présent sujet, ça c'est l'explication que nous venons de donner. Ça c'est la deuxième forme. Sinon, c'est à partir de là que nous devons faire la reprise du sujet. Et puisque le sujet est trop long, donc on est permis aussi à prendre cette phrase de transition si on veut. Parce que ça restitue toujours l'idée du sujet. Ça c'est le deuxième point. Après ça maintenant, le troisième point c'est la problématique. C'est la question que nous devons poser à la fin de notre introduction. Et là, j'ai mis de ce fait, quelle est réellement l'importance de la démocratie? Parce que c'est de ça qu'on parle dans le sujet. Sa compréhension, son développement, comment est-ce qu'elle peut permettre à chacun de se développer, soi-même, son pays et l'humanité. Donc, voici la première partie. Donc, ça, c'est un exemple d'introduction. Si vous ne voulez pas la question, ici aussi, comme je l'avais dit au début, il y a une deuxième formule. Ça, c'est la phrase de transition, comme ici. Tout au long du débat, nous allons démontrer l'importance de la démocratie. Ça revient à la même question ici. Parce qu'il y a de ces élèves qui ne savent pas comment poser les questions. Souvent, en posant des questions, on peut donner une question contraire à l'idée du sujet, alors que le sujet est explicatif. On doit partir de pied égal avec l'idée du sujet, de pied égal avec l'auteur, soutenir son point de vue. Donc, si la question nous est facile et difficile, on peut prendre tout simplement la phrase de transition. Tout au long du débat, nous allons démontrer l'importance de la démocratie. Ça revient à la même chose. Donc, ça, c'est un exemple de l'introduction que nous pouvons donner. Maintenant, la question posée ici, c'est la réponse à cette question-là que nous devons obligatoirement avoir dans notre développement. Parce que c'est cette réponse-là qui va faire l'objet de notre développement. Et dans ce développement, il faudrait surtout parler de l'importance de la démocratie, de ce que la démocratie peut apporter à chacun, à un pays ou à l'humanité tout entière. Donc, c'est de ça que nous devons parler dans ce sujet. Et voici un exemple
d'introduction.